Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Iba Agua. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de personnes courent plus qu'ils devront courir, et c'est-à-dire on cherche ce qui est plus que nous-mêmes. Ce que je voudrais dire par là, c'est que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de contacts. Certaines personnes m'ont contacté en me demandant certaines choses. Et comme quoi, porte-monnaie magique, et ce qu'ils vont faire, et puis chaque jour, parce que j'entends les gens le disent, chaque jour, ils vont se réveiller, et puis ils vont trouver de l'argent, ils vont prendre une partie, et après, le, l'argent qui est là va fructifier encore de l'argent. Vraiment, moi, ça m'étonne. C'est pas que ça n'existe pas, ça existe. Mais pour commencer d'abord, je dis et je le répète, le porte-monnaie magique n'existe pas. Et si ça existait, est-ce que vous pensez un peu aux répercussions? Est-ce que vous pensez un peu au retour? Ce que ça peut amener, les conséquences et les effets négatifs. Comment quelqu'un est capable de vous prendre de l'argent pour vous faire quelque chose qui vous produit de l'argent, alors que celui-là aussi a besoin de l'argent, mais il ne peut pas le faire pour soi-même. Il est vrai, en spiritualité, il y a certaines choses, il y a certains interdits, tout ça là, mais cela ne veut pas dire ce que vous voulez utiliser pour une autre personne, vous n'allez jamais utiliser. Non. Avant d'être sûr de ce que vous voulez donner ou bien de ce que vous voulez faire à une autre personne, vous l'avez déjà expérimenté une fois. Donc, ceux qui courent derrière les porte-monnaies magiques, sachez qu'il n'y a rien là. Et si ça existe, sachez que le regret serait plus que ce que vous allez gagner dedans. Ça là, soyez sûr. Il y a aussi le second volet qui est, en fait, ils disent, on vous prend de l'argent qu'on prépare et l'argent est là. Et chaque matin, quand vous vous réveillez, je prends par exemple, on vous prend 10 000 qu'on prépare et chaque matin, quand vous vous réveillez, vous allez verser 10 000, vous allez trouver 20 000 et vous prenez les 10 000 qui sont dessus, c'est ça que vous allez dépenser. Et ça là, en Yoruba, on appelle ça anambo. Anambo. Ça là, ça existe. Ça là. Mais si ça existe, quelles sont les conséquences? Si vraiment ça existe, c'est si facile à faire, pourquoi ceux qui veulent faire ça ne sont pas encore riches? Moi, ce que je sais, pour être riche, il faut vraiment travailler. Et quand je prends le anambo en question, même si on vous fait ça, je vais donner une brève explication là. Si on vous fait le anambo, sachez que l'argent que vous voyez les matins là, tant que vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas transpiré et vous voyez l'argent là, vous prenez, ça vient de quelque part. Ça peut être, c'est une bonne dame qui a vendu et du coup, 10 000 disparaît de son argent. Vous imaginez que cette dame-là ne va pas se lamenter toute la nuit et demander à Dieu, mais quel problème j'ai? Dieu, d'où vient ce problème? Quel que soit l'endroit où ce problème vient là, détruit la source. Ce que je suis en train de dire, d'autres vont dire, mais lui, on s'en fout, on veut de l'argent. Vous voulez de l'argent, quel type d'argent? Vous voulez de l'argent
et vous allez utiliser l'argent que vos progénitures vont utiliser demain. Là, vous ne voulez pas de l'argent. À quoi ça sert d'avoir l'argent pour un temps donné et demain, vous vivez la galère et votre vie ne va même pas plaire à personne. Tout le monde a besoin d'argent, tout le monde veut de l'argent. Mais il y a des choses simples, sans effet, à base de plantes que vous pouvez utiliser régulièrement et les vases vont s'ouvrir. Je continue de parler d'Anambola. Je prends l'exemple. Si vous qui courez pour Anambola, je donne votre exemple. Quelqu'un vous a engagé dans sa boutique. Vous vendez dans cette boutique. Vous avez fini de vendre. Le soir, on fait le point. On constate que 20 000 marques ou bien 30 000. On dit, sur votre prochain salaire, on va enlever ça. Alors que vous avez des charges. Vous êtes sûr que ce jour-là, vous n'allez pas maudire la source et toutes ces malédictions se rassemblent sur la personne qui a fait ce truc-là. Vous imaginez ce que ça va devenir. Je vous en prie. Je ne suis pas donneur de leçons, mais sachons comment chercher notre prospérité pour que cette prospérité puisse durer avec nous. Pour que, après avoir eu cette prospérité, demain nos enfants soient à l'aise, demain nos enfants soient en paix. Le type de prospérité que tu as aujourd'hui, tu utilises toutes les voitures et 10 ans après, tu n'es plus rien. Ça, ce n'est pas une prospérité. C'est la pure malchance et malédiction. Je vais profiter de l'occasion pour vous dire, si vous voulez aller en avant, sachez que tout s'entretient. C'est tout comme si vous avez votre voiture, vous devez mettre de l'essence. Par moment, vous devez faire la vidange. Vous devez faire la révision par moment. C'est ainsi l'esprit et l'âme qui nous incarnent aussi. De temps en temps, utilisez les bains de purification, purifiez-vous, les bains de désenvoûtement et utilisez les trucs très simples à base de plantes qui peuvent activer votre chance. Malgré que d'autres courent pour l'argent, leur problème, c'est pas l'argent. Malgré qu'ils courent pour trouver l'argent là, ils ne savent pas ce qu'ils font avec. Est-ce que là, celui-là doit courir pour l'argent ou il doit prendre le temps de réfléchir pour dire, mais pourquoi ça se passe ainsi? Avant maintenant de courir pour l'argent. Je suis Iba Abba. Je vais profiter de l'occasion pour vous donner un savon très simple à réaliser que vous pouvez utiliser régulièrement. Je vous rassure, si vous l'utilisez au moins une fois par mois, non, il n'y a pas question que tout est calé, rien ne bouge et puis vous ne savez pas où mettre votre tête. Et celui qui fait l'effort de l'utiliser, deux fois, trois fois dans un mois, va voir la grâce de Dieu. Dieu nous a déjà créés, il nous a tout confié. Chacun peut faire ce qu'il veut. Mais n'oublions pas qu'il y a ce qu'on appelle le karma, le retour. Pour réaliser le savon, cherchez juste 3 feuilles de Neuboudia leovis.
Ça, c'est le nom scientifique. En français, c'est feuille d'hysope. En fond, c'est dességré, dességré ou adjama. En Yoruba, c'est ewe akoko. Et souvent, les Yoruba disent Abari ewe akoko a indioyi. Sans cette feuille-là, on n'intronise pas un roi. Utilisez ça et vous allez revenir témoigner. Vous avez besoin aussi de 3 graines de Abrus precatorius. En fond, on l'appelle awinuku. D'autres disent tendenkouden. En Yoruba, c'est eso werejeje. Une quantité de savon que vous pouvez utiliser 3 fois. Comment réaliser ce savon? Écrasez les 3 feuilles et les graines de awerejeje ensemble et mélangez les deux avec le savon. Après avoir mélangé les deux avec ce savon, divisez le savon en 3. Cherchez 3 différentes éponges. Choisissez les jours que vous voulez. Le premier jour, lavez-vous avec le premier, deuxième jour et troisième jour, les matins. Moi, je conseille que vous le faites au début du mois. Je prends par exemple celui qui le commence le 1er ou bien le 2. Déjà, la date 15, il peut encore refaire ce savon et l'utiliser encore. Et vous allez voir la grâce de Dieu. Ça, c'est si simple, c'est à base de feuilles. Merci de nous avoir suivis. Je suis Iba Agba.